ولازم بحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد المجيد. اللهم إنا نستغفرك من كل ذنب ألبسنا المذلة وأبعدنا عن الرحمة ومن كل ذنب يكون به سوء المعال أو خيبة الآمال أو يميت القلب أو ينزل الكرب أو يدعو إلى الكفر أو يمنع اليسر أو يصد عن الخير أو يهتك الستر أو يفسد الأعمال أو يقطع الآمال. اللهم إنا نستغفرك من كل ذنب يعقب اليأس من رحمتك والقنوط من مغفرتك والحرمان من سعة ما عندك، ونستغفرك من كل ذنب يمحق الحسنات ويضاعف السيئات ويحل النقمات ويغضبك يا رب الأرض والسماوات. اللهم إنا نستغفرك من كل ذنب لا ينال به أحدك ولا يؤمن معه غضبك آمين ولا تدوم معه نعمتك. آمين. ومن كل ذنب أدخلنا في الشبهات أو حجبنا عن عمل الصالحات أو حرمنا رفيع الدرجات. اللهم إنا نستغفرك لما تبنا منه ثم عدنا إليه ولما وعدتنا من أنفسنا آمين. وأخلقناك. آمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا واسع المغفرة يا غفار يا غافر الذنب يا قابل التوب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. يا واسع المغفرة يا غفار يا غافر الذنب يا قابل التوب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. يا واسع المغفرة يا غفار يا غافر الذنب يا قابل التوب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين
والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. فعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وزدنا علما. ثم أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله Nous rendons grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, l'infiniment transcendant, l'omniscient, l'omnipotent et l'omniprésent, qui nous a permis de nous retrouver autour de cette table ronde en islam, où nous allons, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, poursuivre pour peut-être mettre fin à l'entretien que nous avions commencé aujourd'hui. Nous sommes à notre 4e entretien sur la prière. Mais de toute façon, ça n'a jamais été de trop. Où ça ne finira pas. Bon, voilà. Ceci dit, nous avions évoqué... Si toutefois il n'y a pas de redondance dans ce que nous faisons, et que chaque fois c'est des choses nouvelles qu'on apporte, moi je ne vois pas qu'il puisse y avoir une exagération. Tout à fait, tout à fait. Ainsi donc, nous avions parlé des prières quotidiennes et de ce qu'elles contiennent, de ce qu'elles renferment, n'est-ce pas? Nous avons évoqué aussi les prières surrogatoires, mais un aspect d'une prière très importante, deux dont nous allons aujourd'hui parler, Inch'Allah. Il s'agit de la prière de vendredi, qui, comme nous le savons, draine toute la Oumma en ce jour-là, en un des lieux bien déterminés, sous la conduite des imams, qui donc font des discours afin de ramener les gens vers ce que Allah subhanahu wa ta'ala aime et agrée. Deuxièmement aussi, il y a la prière mortuelle. Celle-là n'est pas justement à la portée de tout le monde, n'est-ce pas? Donc nous allons parler, Inch'Allah, au cours de cet entretien. Ceci étant, nous savons que la prière de vendredi... Il y a aussi la façon par laquelle les gens se présentent à la prière du matin. Oui, le comportement donc du prière vis-à-vis, n'est-ce pas, des prières, c'est vrai, c'est important, parce que le plus souvent, on peut peut-être commencer par là. Les gens, est-ce qu'on n'avait pas évoqué ça? Non. Alors, les gens, ils passent leur nuit, excusez-moi du terme, avec leur pyjama. Et quand ils vont à la prière du soubah, le matin, fort regrettablement, certains donc se présentent, en tout cas dans ces tenues. Or, la prière, c'est un événement assez important. Il est demandé à ce que, si c'est possible, qu'on porte plus beaux habits, parce que on va s'entretenir avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc s'habiller souvent de cette façon-là n'est pas tout à fait... Comment tu as peut-être un argument à avancer, Abdel Fattah? Salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, summa salatu wa salam ala sharafil mursalin, Muhammadun alamul huda wa munar al-yaqin. Vous voyez, quand nous allons pour une interview, afin de pouvoir gagner un travail, comment on s'habille? Proprement. On va jusqu'au fond de la valise, comme on dit. D'abord, quand on va à une interview, notre façon de s'habiller compte. Bien sûr. Tout le comportement compte. L'heure à laquelle on arrive là-bas, ça compte. Le discours contient tout. Mais pourquoi maintenant, quand on va chez Allah subhanahu wa ta'ala, avec le Seigneur, s'entretenir avec Allah subhanahu wa ta'ala, on va n'importe comment? Alors que il est clairement dit dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala nous demande de bien nous habiller pour venir prier. D'aucuns
parmi les musulmans. Il se présente à la prière du matin. Une prière aussi importante à laquelle il y a plusieurs anges qui assistent, qui sont présents. Il s'habille n'importe comment pour se présenter à cette prière. Des fois, l'habillement dans lequel ceux-là ne souhaitent pas que leurs beaux-parents les voient, c'est avec ça qu'ils viennent d'abord dans ce rassemblement, devant ce public et devant Allah subhanahu wa ta'ala. Est-ce qu'on est sérieux? Est-ce qu'on a respecté ce qui nous a amenés? Non. Est-ce qu'on a respecté celui devant lequel on est? Surtout un problème de considération. Est-ce qu'on est sérieux? On a respecté ce qu'on veut auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Je voudrais que chacun essaie de voir comment lui, il se présente à la prière du matin. Et surtout ceux qui s'habillent n'importe comment, ils le savent. Et n'importe quelle prière, on doit être propre pour se présenter devant Allah subhanahu wa ta'ala. À plus forte raison, la prière du matin. Et à supposer qu'on ait une audience avec une autorité. Il suffit maintenant, même si un directeur vous dit de venir dans son bureau, chacun sait dans quelle tenue il y va. Un ministre vous invite, vous savez dans quelle tenue vous y allez. Et tout. Donc il faut considérer la prière. Donc voilà, il faut aussi se respecter. Il a dit que respecte-toi afin qu'on te respecte. Donc voilà, respecte-toi pour que ce que tu demandes auprès de Dieu soit aussi respecté, pour qu'on puisse te donner ce que tu cherches. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Frère Mustafa, salam alaikum. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalatu wassalamu ala rasulillah, khatamul anbiya wa imamul mursalin. Vous savez, Ismaël, c'est vrai, on a vraiment largement parlé du chapitre de la prière. De telle sorte que tous ceux qui sont soumis à cette obligation de prière, tous ceux qui sont soumis à la pratique de la prière se retrouvent. Chacun peut trouver, en tout cas dans ce qu'on a dit ici, sur ce plateau, chacun peut trouver son compte. Mais c'est vrai, il n'en est jamais de trop. Et je crois qu'il y a des prières qui méritent d'être expliquées, parce que ce sont des prières qui sont spécifiées dans leur nature. Quand vous prenez par exemple la prière du vendredi, comme vous avez dit, n'est-ce pas? Donc c'est une prière qui mérite d'être expliquée, parce que les gens ont besoin de comprendre. D'abord, il y a une particularité. C'est une prière où on lit les versets qui se passent d'abord à une heure de Zohar qu'on connaît, où il est dit que la lecture des versets du Coran dans cette prière-là, c'est à basse voix, c'est même intérieurement qu'on les fait. Mais ici, c'est avec le haut-parleur, et c'est l'imam dit ça trop haut, et que c'est l'imam seulement, pas les autres. Ensuite, elle a une particularité que c'est au lieu de 4 rak'at de Zohar, c'est 2. Les gens devraient savoir qu'effectivement, où sont passés ces 2 rak'at, ces 2 autres rak'at. Ces 2 autres rak'at, ce n'est pas les nafila que vous faites avant l'arrivée de l'imam, c'est pas ça. Mais ce sont la khutba là, qui est scindée en 2. C'est ça qui représente les 2 rak'at qu'on n'arrive pas à avoir dans la prière de vendredi. Quand vous voyez l'imam fait la khutba, le sermon, à 2 temps. Il lit une partie, il s'assied, et il se relève pour amener une deuxième partie. Donc c'est l'équivalent de ces 2 rak'at où nous ne constatons pas dans la pratique donc de la prière de vendredi, comme c'est fait les Zohar et autres. Donc ça c'est une chose que les gens devraient comprendre. Et on a dit que dans beaucoup des écrits
n'est-ce pas, islamique, la prière de vendredi ou le vendredi lui-même, c'est un jour de fête. C'est une fête qu'Allah crée chaque semaine pour les pauvres qui n'ont pas les moyens de fêter. Ce jour-là, c'est un jour de fête. Et on devrait faire tout à l'image de la fête. Et dans d'autres écrits aussi, on a dit que même ça a valeur d'un hajj, d'un pèlerinage pour les masakin. C'est comme un pèlerinage pour les pauvres qui vient de loin pour retrouver la mosquée de vendredi. Donc voilà un peu ce que j'ai voulu dire en chapeau par rapport à ça. Maintenant, par rapport à la prière de Subh, vous savez, on a coutume de dire que pour identifier les hypocrites et les munafiqin, il faut les observer ou les guetter à deux temps de prière. À Subh ou l'Isha. Les prières qui sont dans la nuit ou à l'aube. Là, tu vas remarquer, quoi qu'on fasse, un hypocrite va toujours manquer quelque chose. Il va toujours mal faire quelque chose. Ou il entend l'appel des maisons, il ne peut pas s'élever. Ou alors il vient dans la précipitation pour joindre les choses. Ou alors il se vient dans le déguisement que vous venez de dire, sur lequel je ne reviens pas, n'est-ce pas? Ou alors, en tout cas, vraiment un hypocrite, surtout à des périodes bien précises, comme celle-là, cette période de fraîcheur, là tu vas comprendre que la prière de Subh et de Isha n'est pas donnée à n'importe qui. Donc il va de soi à ce que, effectivement, ces prières-là, celles ceux qui ont une force de caractère, je ne sais pas comment le dire, n'est-ce pas, peuvent le faire dans les normes, comme souhaité, avec vraiment toutes les dispositions qu'il faut prendre, telles que les dispositions vestimentaires, comme a dit Abdel Fattah dans le donc c'est un déguisement, c'est vraiment, pardon, c'est un aspect vestimental qu'il faut nécessairement prendre, surtout à ces heures précises, parce que ce sont des heures où vraiment où on est en plein sommeil, on se réveille, ou alors on n'a même pas fini de s'en débarrasser de son sommeil, on se réveille, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc voilà ce que les gens devraient comprendre par rapport à ces aspects-là, et c'est très important de le connaître dans la mesure où beaucoup de gens se posent la question. Moi personnellement, beaucoup de gens qui me demandent, pas plus que le vendredi passé, les gens m'ont demandé, mais la prière de vendredi là, elle se passe au temps des jours, n'est-ce pas? Et on dit qu'il y a 5 prières par jour. Ensuite les jours, mais vendredi la nuit, il représente quoi? Si ces jours où sont passés les 2 rakats, j'ai expliqué aux gens qu'effectivement, vous allez constater que le vendredi c'est un jour de la semaine mais qui est particulier. Les 2 rakats là, c'est simple de reconnaître, c'est dans le khutbah des choses. Donc il faut faire tout pour ne pas rater le khutbah. Si vous ratez le khutbah, c'est comme si, bon, Allah Ghafur Rahim, c'est comme si on considère que vous avez chômé les 2 rakats, mais ça n'envenime à rien, ou ça influe à rien sur votre période de vendredi. Et exaucé, parce que vous êtes derrière un imam. Donc voilà un peu comment j'ai expliqué aux gens, et c'est pourquoi je dis que c'est très bon d'expliquer ça, n'est-ce pas, pour que les gens puissent savoir effectivement à quoi s'en tenir par rapport à ces preuves qui nous sont imposées par Allah subhanahu wa ta'ala. Non, par rapport à la prière de Sabah et de Isha, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'elles ne sont pas pratiquées ou fréquentées par les munafiqoun, on est arrivé à poser la question, pourquoi ces 2 prières? Eh bien, ils ont cherché à comprendre que la prière de Isha se passe la nuit. Et du temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, à l'époque il n'y avait pas de lampe. Donc un munafiqin qui ne veut pas assister à cette prière ne peut pas être libéré. C'est de robe.
n'est-ce pas? C'est également aussi le même constat qu'on peut faire en ce qui concerne la prière de Soubah. C'est également notamment donc un hypocrite qui est en plein musulman, on le voit prier, il est dans le musulman, etc., etc. Mais en réalité, intérieurement, il cherche à créer des problèmes aux musulmans, mais s'il ne peut pas créer, n'est-ce pas, des problèmes à l'islam. Donc, pour revenir à la prière de vendredi, nous savons que le premier acte qu'on doit poser dans ce jour-là, c'est l'appel même à la prière. Et rappelons que tout un chapitre en a été consacré dans le Coran, le chapitre intitulé, le chapitre de vendredi, devant l'importance du fait, et à l'intérieur de ce chapitre, il a été dit que quand on fait appel à la prière, eh bien, arrêter toute activité, n'est-ce pas? Je vais peut-être me permettre de rappeler le verset. Allah a interpellé ceux qui ont le Coran. Une fois qu'on fait appel à la prière de vendredi, cessez toute activité et dépêchez-vous à aller, n'est-ce pas, à la prière afin que vous récoltiez les succès. Ceci dit, donc la prière de vendredi, comme tu l'as dit, c'est ce jour-là, au lieu de faire 5 prières par jour, là, on a statué que ce jour-là, cette prière de vendredi, elle remplace la prière de Zuhr, même si par ailleurs, elle a 2 rak'at physiques qu'on accomplit, mais la khutba, comme tu dis aussi, c'est un élément donc de cette prière-là. Donc il faudrait que et toute une récompense a été donnée à ceux qui viennent très tôt, ceux qui viennent bien avant que je ne m'intéresse donc à la prière de vendredi. Revenons toujours à revenir sur les tenues vestimentaires. Non. Pour l'homme, le plus petit habit qu'il puisse porter s'il n'en a pas, c'est un habit qui doit couvrir sa nudité du nombril jusqu'au genou. Jusqu'au bas du genou. Pour que les genoux soient à l'intérieur du Voilà. Donc, si vous priez comme ça, parce que vous n'avez pas autre tenue que ça, votre prière est valable. Mais aujourd'hui, qu'on ait les moyens de s'habiller correctement et qu'on refuse de le faire pour aller à la prière, il y a problème. N'est-ce pas? Je disais tout à l'heure que vous allez voir des gens à la prière du matin avec pyjama se présenter devant Allah subhanahu wa ta'ala. Fils billah, est-ce qu'on peut porter pyjama pour aller le service voir un directeur? Non. Un ministre? Non. Chez le juge? Non. Chez le commissaire? Non. Et vice versa. J'ajouterais. Ou même au marché. Aujourd'hui, quand on va à un baptême, on met les plus beaux habits. Quand on va à un mariage, c'est une démonstration. Quand on va à un examen, on s'habille correctement. Alors, vraiment, est-ce que ça c'est un acte de sabotage ou quoi? Est-ce que c'est considéré la prière en s'habillant? Voilà, c'est ça qu'on veut rappeler aux gens. Mais le baptême, le mariage, tout ça, chacun s'habille correctement parce qu'on ne veut pas être mal vu. Mal vu par qui? Par le public. Mais le public, c'est tout. Voilà. Ici, on cherche la satisfaction des hommes. Voilà. Ça, c'est là, je suis d'accord. Oui, on ne cherche pas de ce côté la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Mais on ne dit pas que voilà, aller prier dans un pyjama que la prière n'est pas valable. Mais vous n'avez pas été sérieux. Vous n'avez pas considéré la prière. Voilà, c'est comme ça. J'espère que le message est suffisamment clair. Voilà. Dans quelles conditions le plus beaux habits pour aller à la prière? C'est une question de pudeur islamique. Tu vas devant Allah subhanahu wa ta'ala, mais c'est le plus beau rendez-vous de toute la planète. C'est le plus beau rendez-vous que tu as. Moi, je crois que oui. Je m'adressais
nous autres, souvent qu'on voit à la télé, on a toujours fait en sorte qu'on soit présentable, n'est-ce pas? Mais on n'est pas les seuls, je généralise. Alors, il n'y a pas de raison que quand on va à la prière, tous ceux qui apparaissent à l'écran, ils ne veulent pas être mal vus. on se soigne. Voilà. Quand on va devant Allah subhanahu wa ta'ala, il faut mieux se soigner. Il faut mieux se soigner, si c'est possible. Alors, revenons en tant qu'imam de la prière de vendredi. Tu as sûrement quelque chose à nous dire d'un peu spécial. Il y en a beaucoup à dire. Même si on doit s'apaiser sur et la prière de vendredi ou même le jour de vendredi, on peut peut-être ne pas finir ça dans cette émission. Voilà. Donc c'est juste un rappel afin que les gens puissent s'intéresser davantage et de faire des recherches. Absolument. Bon, la prière de vendredi, ou bien avant la prière elle-même, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a parlé de l'importance du jour de vendredi. Il dit que c'est le meilleur jour de la semaine. Tout à fait. Tout à fait. Le meilleur jour de la semaine, tout à fait. Le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam que c'est vendredi. Et pourquoi? Et pourquoi? Il dit que c'est ce jour-là que notre grand-père Adam a été créé. Un certain nombre d'événements, n'est-ce pas? Voilà. C'est ce jour-là qu'il a quitté le monde. Le jour de vendredi, c'est la fin du monde. Le jour de vendredi, c'est la résurrection. Ensuite, il y a d'autres événements. Et il y en a autre chose. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam recommande de lui multiplier la demande de bénédiction et de salut auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Bon. Et si le prophète a dit ce qu'il vient de dire là, sallallahu alayhi wa sallam, sur le jour de vendredi, toute une sourate a été consacrée pour le jour de vendredi ou la prière de vendredi. Tel que le verset que vous avez lu tout à l'heure, là où Allah subhanahu wa ta'ala invite les croyants à venir à la prière de vendredi, quand ils auront entendu l'appel à la prière, de cesser toute activité et d'aller répondre à l'appel d'Allah subhanahu wa ta'ala, faire les prières. Une fois la prière finie, Allah subhanahu wa ta'ala encore nous demande de nous disperser pour aller maintenant gérer nos affaires personnelles. De telle sorte que malgré l'instauration de la prière le vendredi, Allah subhanahu wa ta'ala nous a pas encore demandé de chômer vendredi. Non, non, pas du tout. Voilà. Pas du tout. Quand on fait l'appel, vous cessez les activités, allez-y prier, vous finissez, vous évacuez la prière, allez dans vos transactions pour chercher ce que vous allez chercher. Donc je vous laisse continuer. C'est dire que la prière de vendredi, c'est très important. Très important, parce que la prière de vendredi, s'il faut expliquer ça, j'ai déjà commencé à vous dire que on la qualifie de Hajj al-Masakin, on la qualifie de jour de fête, tout le monde connaît le jour de fête. Le jour de fête, c'est pas seulement les cérémonial. C'est pas le cérémonial qui est important en islam. Les fêtes sont faites pour faire des bilans. Des bilans de ce qu'on a accompli de bon et les bilans de ce qui nous a manqué, ce qu'il faut redresser, ce qu'il faut corriger. C'est ça les fêtes. Les Eid al-Adha, les Eid c'est consacré, effectivement, c'est consacré pour des bilans, pour les retrouver. Donc c'est ça. Donc c'est la même chose le vendredi, c'est le bilan de la semaine. C'est le bilan de la semaine. Et on ne voulait pas, dans un autre hadith, on a même dit que c'est lui qui a chômé sciemment 3 vendredis, alors qu'il peut aller sans raison. Voilà. Sur le chapitre de Munafiqun, c'est ça? C'est clair et net. Donc, quelque part, il perd beaucoup de privilèges d'un musulman. Donc, ici, c'est très important que les gens sachent que
si Allah a consacré toute une sourate sur ce jour-là, sur cette prière de vendredi-là, et d'ailleurs, ce n'est même pas le jour qui est appelé vendredi, c'est la prière elle-même. Et la prière a donné ce nom-là au jour. Salat al-Jum'a. C'est ça qui a donné le jour Yom al-Jum'a. Le jour du rassemblement. Le jour du rassemblement. Jum'a. Tout à fait. Donc ici, les gens n'ont qu'à faire très attention par rapport à ça. Donc ici, c'est plus que même les mots tenue vestimentaire, il faut se parfumer, il faut se laver, il faut bien se tailler la barbe. Vraiment, il faut se maquiller. C'est un jour il faut faire le maquillage de la fête. On te dit c'est comme ça. Donc, miskin qui n'a pas les moyens, qui n'a pas la force d'aller au pèlerinage, s'il a accompli correctement les vendredis, Allah lui donne la récompense. La récompense, la rétribution de celui qui a fait le pèlerinage. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque semaine correspond pour lui, pour le miskin, un an. Voilà. Parce que le pèlerinage, c'est un an. Mais ici, c'est chaque semaine. Chaque semaine, tu as un hajj. Chaque semaine, imagine, ce que tu vas amasser si tu le fais correctement. Et c'est pour tout le monde. Parce que miskin, Allah seul connaît les vrais miskins. Tu peux avoir un peu de miskin quelque part. Tu peux perdre beaucoup de choses, mais avoir quelque chose encore qui va t'inscrire de ce statut de miskin, mais tu es miskin quand même. Miskin auprès de qui? Miskin auprès de Allah. Fakir auprès de Allah, parce que nous sommes fakir auprès de lui. Si on va à la mosquée, c'est pas pour montrer qu'on en a, non, c'est pour aller chercher. C'est pour tendre les mains. Donc c'est comme ça. Donc moi je crois que les gens devraient capitaliser ces rahma-là, c'est bien fait que Allah nous a donné, de nous compter parmi les musulmans, de nous donner vraiment des occasions. Si tu rates ici, tu peux compléter, tu peux te repêcher avec ça. Si tu rates ici, tu peux compléter avec ça. Moi je crois que vraiment l'islam ni'ma. L'islam ni'ma et les prières, ce sont des choses extraordinaires. Ce sont des choses très extraordinaires. Donc, vous avez dit aussi un autre aspect. Les malaïkas qui descendent par exemple à des moments cruciaux de la journée, tels qu'à l'aube ou pendant les Isha ou pendant un autre temps que Allah a évoqué dans le Coran, pendant la prière justement, Hafizou ala salawat wa salatul wusta. Salatul wusta, les gens ont dit que ou c'est Subu ou c'est Asr. Donc c'est les rassemblements. Ne serait-ce que pour des relèves des Kiram Katibin, ceux qui ont observé ou veiller sur les prières de Subh, Zohar, ils ne quittent qu'à Asr. Et ils ne quittent que quand ceux qui vont suivre le Maghreb vont venir. Donc il y aura un rencontre des malaïkas, des deux groupes de malaïkas, ceux qui ont fait l'autre. Quand ils vont retrouver, ils vont dire Ya Rabbi, تركنا عبدك فلان ابن فلان يصلي وجدناه يصلي وتركناه يصلي. Ceux qui vont relever, lorsque nous sommes partis relever les choses, nous avons effectivement conformément ce que les premiers ont dit, nous avons effectivement trouvé ton abd un tel, ton fidèle, ton serviteur un tel, en train de prier, et nous l'avons laissé en prière. Donc ça veut dire qu'il y a deux témoignages de deux groupes de malaïkas. Donc c'est pourquoi des moments cruciaux comme ça là, surtout Allah, en plus de ce que nous connaissons déjà, ce que je viens de dire là, mais ici on dit que Allah lui-même il a dit que c'est le moment du rassemblement des malaïkas. Il a dit, les malaïkas se regroupent pendant ce temps-là, ils sont là, ils étalent leur zèle à Mouminin, à ceux qui se décarcassent pour venir à la mosquée, ceux qui se décarcassent pour faire les zikr, n'est-ce pas, avec eux, parce que les anges aussi ils sont là pour faire les zikr. Donc c'est très important de particulariser certaines prières, parce que c'est Allah lui-même qui les a particularisées, c'est pas à nous de particulariser. Toutes les prières sont égales, mais ici ce sont des choses qu'on veut que, comme on a l'habitude, une fois n'est pas coutume quand même, une fois n'est pas coutume de s'habiller avec ces beaux habits, ne serait-ce qu'une fois dans la semaine, le jour de vendredi. Vous voyez, donc c'est très important ça. Bien sûr, Donc la prière à elle seule,
s'il faut compter, Ismaël, on va compter des millions et des millions de hasanat qu'on peut engranger. Quelqu'un m'a demandé une fois, il m'a dit que il y a des marabouts, ils ont entendu des marabouts ou des gens qui les ont dit que le jour de vendredi, si tu n'es pas lavé depuis le matin jusqu'à jour, tu as fait seulement les ablutions pour aller à la prière de vendredi, tu n'as pas la prière. J'ai dit non, c'est pas possible. Les bains est souhaité le jour de vendredi parce que c'est un jour de fête. Mais imaginez, le prophète lui-même, il a dit une chose par rapport à Odo. Il dit, il a posé la question, il dit, si quelqu'un parmi vous a une main très propre devant chez lui et que chaque jour il se lave, il n'a pas dit il fait les ablutions, il se lave, il dit, il se lave 5 fois par jour. Est-ce que quelque chose de tacheté va rester sur son corps? Donc ça veut dire qu'en faisant correctement les ablutions avec les parties de corps ou choses, selon le prophète, ça équivaut à un bain parce que tu t'es effectivement rendu propre, n'est-ce pas? Tu t'es dégagé de ce que tu as sur le corps pour aller à la rencontre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est ça qu'il faut comprendre. Mais ça ne veut pas dire que non, donc je peux ne pas me laver. Non, tu ne peux pas quand même depuis le matin jusqu'à la période des jours rester sans être lavé quand même, c'est pas chose. Donc ça, je crois que les gens n'ont qu'à faire la part entre ce qui est exigé pour aller à la prière, n'importe quelle période qui est wudu, les ablutions et les bains que les gens font pour la fête. Parce que c'est pas toutes les prières qui sont la fête, c'est vendredi qui est la prière qu'on qualifie de fête. Tout à fait. Ceci donc nous amène à dire, comme toutes les autres prières, celle de vendredi aussi a des conditionnalités pour sa validité. Je veux dire par là qu'il faut remplir un certain nombre de conditions pour que cette prière-là soit valide. Et cela est important de le savoir. Parce que faut pas... Il y a aussi des conditions à remplir pour ne pas perdre les mérites. C'est ça. Non, je sais que oui, des fois, on peut dire que bon, on peut aller à la prière. On a accepté, on t'a vu, tu es allé, présent. Mais au retour, tu n'as rien. Justement. Tel que les gens qui jeûnent, qui se livrent à la médisance ou au mensonge. Mais chacun de nous, on les a vus. Certes, ils ont jeûné. Mais la récompense n'y est pas. Tout à fait. Voilà. C'est comme ça aussi, il y a des gens, ils peuvent se laver correctement, aller très tôt à la prière de vendredi, mais au finish, ils n'ont rien. Il y a un débat autour du fait que quand l'imam est en pleine khutbah et que tu adresses une parole... Tout ça là encore, c'est encore loin. Allez-y. D'abord, dans quelles conditions le musulman doit se présenter à la prière? C'était la question que j'allais poser tout à l'heure. J'ai dit la prière a des conditionnalités à remplir. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Donc, il faudrait maintenant que les gens apprennent quelles sont ces conditionnalités qui font valider la prière. N'est-ce pas? Donc, premièrement, le jour de vendredi, tel qu'on l'a dit que c'est un jour de fête, c'est un jour de rassemblement, et chacun de nous sait comment on doit aller dans un rassemblement. On ne doit pas aller alors qu'on pue. Bien sûr. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous demande de nous laver, de nous parfumer, de porter des habits blancs. Ça, c'est le physique. Voilà. Ça, c'est le physique. C'est ainsi aussi que moralement, il faut aussi soigner son comportement. Il faut éviter tout acte incongru. Il faut éviter au maximum aussi les péchés les vendredis. Il faut être chaste. Voilà. Sur ce, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous demande de multiplier Salat Nabi sallallahu alayhi wa sallam, de lire Surat al-Kahf et vice versa. D'aller très tôt à la prière de vendredi. D'éviter la pagaille dans la mosquée.
tel que ce que vous voulez, vous venez de soulever. Mais enfin, la pagaille, c'est un gros mot. Oui. Il y a des gens qui font la pagaille à la preuve de vendredi. C'est pas la pagaille, ça. Bon, j'ai dit le mot gros. Hein. D'accord. Il y a des gens, pendant qu'ils sont à la prière, ils peuvent inviter quelqu'un, viens t'asseoir. Pendant que l'imam est en train de la khutba. Il y a des gens qui, ils viennent en retard. Ils font tout pour avoir le premier rang. En traversant, en dérangeant les gens. Au point où une fois, le messager sallallahu alayhi wa sallam, en train de lire le sermon, il a sermonné quelqu'un, assieds-toi là-bas, tu as dérangé les gens. C'est pas bien ça. Ce n'est pas bien. Voilà. Donc, il y a des gens qui s'endorment. Ah oui, littéralement. Complètement. Donc, si on doit, jusqu'à un certain moment, il n'y a plus d'ablution. Il n'y a plus d'ablution. S'il n'y a pas d'ablution. S'il n'y a pas d'ablution, il n'y a pas de prière. Voilà. Et il y a des gens, ils vont se relever au moment où l'imam rentre. Ils se sont endormis. On les a réveillés que dire que bon voilà, l'appel à la prière là pour que l'imam est arrivé. Ils vont se comme ça là, ils s'asseyent. Quand on va leur demander d'aller reprendre les ablutions, ils vont dire non, il n'y a rien. Tout à fait. Donc, ça, c'est pas de la pagaille. Allah a dit par rapport à ça. Allah a dit quelque part une longue partie de... J'ai pas fini. Il y a des gens, pendant que, vous m'excusez, pendant qu'on est tous ensemble dans la mosquée, une odeur désagréable va surgir. Vous allez entendre vraiment que quelqu'un vraiment impète. Et personne ne sort pour aller reprendre les ablutions. Là, ça ne va pas. Et ça ne va pas. Là, l'auteur a perdu sa prière. Soit il a honte. L'auteur a perdu ses ablutions. Voilà, il a perdu ses ablutions et il refuse d'aller reprendre et revenir. Tout à fait. Et le prophète nous dit, sallallahu alayhi wa sallam, tout celui qui sciemment, il sait qu'il n'a pas les ablutions, il prie, c'est un mécréant. Tout à fait. Enfin, bon, c'est exprès. Oui, quelqu'un qui a pété. Est-ce que c'est exprès ça? Suivez-moi. Quelqu'un qui a pété, il sait qu'il a pété. C'est vrai. Voilà. Des fois, vous allez entendre. Il y a même un bruit. Le bruit. Alors là, c'est. Des fois, c'est l'odeur. Vous avez tous senti l'odeur. Le gars, il est conscient que c'est lui, il refuse de sortir. Mais là, ça ne va pas. Tout voilà. Il faut apprendre à ces gens. Quand on se lève, on reprend ses ablutions. Il y a des gens qui dorment en profondeur. Ah, ça, c'est sûr. Ça, ils refusent de reprendre leurs ablutions. Il y a des gens qui, à cause de leur classe sociale, alors que à la mosquée, Inch'Allah, certes, il y a des privilèges, des privilégiés qui doivent être derrière l'imam en cas de problème, afin qu'ils puissent se réparer. Tout à fait. Des gens qui vont donner leur tapis, dire que bon, réserve-moi une place jusqu'à ce que j'arrive. Mais voilà, ça aussi c'est de la pagaille, non? Il y a des gens qui le font. Oui, bien sûr. Voilà, tout ça là c'est interdit. C'est vrai. C'est interdit. C'est vrai. Tout. Donc ça, il faut savoir gérer tout ceci. Il faut connaître que si je le fais, voilà les conséquences. L'infraction à laquelle je dois m'attendre. Bon, beaucoup, soit par négligence ou par ignorance, ils font ce que bon leur semble. Non, c'est vrai. Et en ce moment, la situation elle est très très grave. Donc, vous avez parlé de quand l'imam en train de lire le sermon et qu'on rentre à la mosquée. Quelle attitude faudrait-il tenir? Faut-il sortir de la mosquée? Oui, il y a hadiths qui sont clairs. Que vous rentrez pendant que l'imam est en train de lire son sermon. Faites vite pour exécuter vos 2 rakats. En lisant Fatiha et des courts versets, la Fatiha même suffit, mais ça peut et puis vous vous asseyez. Ça, il a dit, soit quand vous êtes dans l'enceinte de la mosquée. Oui, à l'intérieur de la mosquée. Mais si vous êtes hors mosquée. Mais si la mosquée est tellement remplie et que vous êtes là-bas complètement dans l'espace,
vous êtes libre de vous asseoir. Tout à fait. Exact. Alors, parlons de l'espace. Il y a des gens qui se déconnectent, mais alors complètement de la masse. Ils se déconnectent de la masse. Il y a la mosquée, l'enceinte de la mosquée, il y a les alentours de la mosquée. Et vous allez voir des gens, des groupuscules là-bas, un peu éloignés. Oui. Ici, il faudrait qu'on sache pourquoi on vient à la prière. Et quel est le comportement qu'on doit adopter une fois arrivé là-bas. Puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a tout enseigné. Il a lui-même, avant de diriger la prière, il faut qu'il tourne vers les fidèles. S'afou. Égaliser les rangs. Istaou. Égaliser les rangs. Fa'inna tasfiyat sufur min tamam salat. Non. Et égaliser les rangs, c'est ça même qui vous fera que la prière soit complète. Et si réellement on comprend ce que veut dire Allahu Akbar, Dieu immensément grand, tu es venu chez lui, dans sa maison, mais pour confirmer cette grandeur. Mais n'importe quelle maison a une loi qui régit cette maison-là. Nous sommes là ici. Il n'y a-t-il pas une loi qui régit? Bien sûr. On doit se conformer à cette loi. Donc, la maison de Dieu aussi a ses règles, a ses lois. Mais tant qu'on ne se conforme pas à ça, notre but ne peut pas être atteint. Bien sûr. Et si nous savons que Allahu Akbar, je ne peux pas rentrer dans la maison de Dieu et penser encore que moi aussi j'ai une certaine grandeur. Voilà, pour montrer que tu es quelqu'un. Que je suis quelqu'un. Je suis égal à tous les autres fidèles. Tout à fait. Devant Allah subhanahu wa ta'ala qui est immensément grand. C'est de ça qu'il s'agit. Pour que ma prière soit acceptée, il faudrait que je reconnaisse que je suis serviteur de Dieu. Que ceux-là sont serviteurs de Dieu, comme moi. Je suis au même pied d'égalité que eux. Donc pourquoi je ne vais pas respecter ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam me dit, alors que je dis que c'est le messager d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais une fois que je ne me conforme pas à ce qu'il dit, cela veut dire que bon, je ne l'ai pas reconnu comme messager. C'est un acte de rebelle. Mais voilà. Donc c'est tout ça là que les gens ignorent. Ou doivent maintenant savoir. Doivent savoir. Arriver à la mosquée, je dois considérer tout le monde au même pied d'égalité. Essayez de voir quand vous rentrez dans un avion. Chacun a sa place. Et regardez quand on prend le bus pour aller ailleurs. Comment est-ce que nous traitons les autres passagers? Bien sûr. Mais chacun a sa place. Et vous voyez, et ce que les gens doivent savoir encore, regardez les militaires quand ils défilent. Ils sont en rang vraiment bien rangés. Hein? Et tout bon, voilà. Alors, et pour honorer qui? Si devant un morceau de tissu, on appelle drapeau, on se met avec tout le sérieux possible devant Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà. Ceci dit, donc, frère Moustapha. Non, moi je commence là, surtout au niveau des gens quand ils viennent à la mosquée, bien qu'il y a des places, il y a des espaces, ils préfèrent s'éloigner. Il n'y a aucune justification. S'éloigner le plus. Il n'y a aucune justification à ça. Il n'y a aucune justification parce que l'une des conditions de prière à la mosquée, la moindre de choses, il faut que tu aperçoives la mosquée. Tu la vois. Au moins, si tu ne vas pas Lyon, tu vois au moins la mosquée, le mur de la mosquée. Mais tu es là-bas, là, tu attends que si ça coupe, tu ne sais pas. On est dans les recours, on est dans les choses. Certains étaient très durs, ils ont dit ça, on n'a pas besoin de dire à quelqu'un qui vraiment il n'a pas une prière. Et surtout qu'il n'y a pas de raison que tu te comportes. Je te dis qu'on n'a même pas besoin de dire à quelqu'un qui. Est-ce qu'on a besoin de dire que toi là, tu n'as pas prié? Tu ne vois pas les choses, tu n'entends rien, tu ne vois pas si l'imam est parti à recours ou genoux, ou tu ne sais pas. C'est ce que Abdel Fattah dit. Mais quand tu sors chez toi, tu sais que tu vas à la prière. Oui. Donc ne cherche pas
je ne sais pas, des moyens de t'isoler ou de te comporter comme tu veux. Je veux, monsieur Moustapha. Tu vois? Il est dit que notre place qu'on occupe à la mosquée le jour de vendredi, ce sera notre place qu'on aura occupée au paradis vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. La place que chacun de nous occupe dans la mosquée le vendredi face à l'imam. Ta position par rapport à l'imam. C'est ainsi que tu vas avoir cette même position au paradis par rapport à Allah subhanahu wa ta'ala quand il va se présenter à ses fidèles. Bon. Est-ce qu'on veut être proche d'Allah subhanahu wa ta'ala au paradis ou de sa propre passion? Mais justement. Vous me suivez bien? Oui, les gens ignorent ça là. Il y a des gens qui vont prier devant l'imam pendant qu'il y a de la place derrière. Alors que quand il y a de la place derrière l'imam, on se met derrière l'imam. On doit se mettre derrière l'imam pour prier et non pas devant. Si derrière est plein. Si derrière est plein, vraiment. Voilà, et qu'il n'y a pas autre chose que de se placer devant l'imam. On se retourne. On peut se placer à ce moment. Suivez, il y a des gens qui vont aller très tôt, mais qui vont aller se placer complètement au diable là-bas. Par ignorance. C'est ce que qu'il dit là, n'est-ce pas? C'est ce que je dis. C'est même complètement. Parce que au lieu même de faire de rentrer dans la mosquée, pendant qu'il y a encore de la place de la mosquée, ils ne viennent pas. Ils préfèrent rester sous un arbre ou quelque part. Exactement. Je ne sais pas pour quelle raison. Il ne veut pas se faire voir par les gens ou quoi. Non, il se retire. Ça ne doit pas se faire comme ça. Tout à fait. Si nos gens, tels que vous avez demandé tout à l'heure, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'il y a des récompenses quand on va à la prière de vendredi. Si il est possible d'aller trop tôt, d'aller à pied, il faut aller à pied. Tout à fait. Chaque pas. Pour chaque pas, vous avez la récompense d'un an d'adoration. Allahu Akbar. Ça c'est un. Si il est possible d'aller à pied, il faudrait aller à pied. Dans le cas échéant, vous allez sur votre moyen de locomotion, il n'y a pas de problème. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, pour celui qui arrive à la première heure, la récompense à lui attribuer équivaut à celui qui donne un chameau en aumône. Tu achètes un chameau, tu l'héberges, tu distribues sa viande aux indigènes. Voilà, pour toi qui arrive à la première heure, voilà la récompense qu'on te donne. Mais est-ce qu'on veut cette récompense-là? Si on veut, celui qui va à la deuxième heure, c'est comme s'il s'est acheté un bœuf. Il a fait la même chose. Troisième heure, un bélier. Quatrième heure, un coq. Et ça? Cinquième heure, un œuf. Il y a des anges qui sont placés. Des anges contrôleurs. Ah oui, à chacune des portes de la mosquée. Et ils notent. Avec le registre. Il est arrivé à tel moment. Voilà, on est pointé. Quand l'imam va arriver, ils ferment le registre, ils viennent s'asseoir, ils écoutent le sermon. Celui qui va arriver, soit en même temps que l'imam, ou après l'imam, certes tu es venu à la prière, mais tu vas, oui, mais les autres méritent le père diem qu'on donne pendant, comment on appelle ça, au séminaire. Comme ton nom ne figure pas sur la liste des présents. Et ça, Moustapha. Oui, tu es venu à la prière le vendredi, mais ton nom ne figure pas dans la liste comme quoi tu es venu à tel moment. Bon, voilà, tu vas perdre ce mérite-là. Et pourquoi perdre? Pourquoi perdre? Comme tu dis, quand tu te lèves le matin de chez toi, tu sais que tu peux avoir des mérites. Alors ne les perds pas. Va chercher ces mérites-là. C'est ce qui t'a poussé à sortir le vendredi. Bon. Il y a une polémique aussi que les gens dégagent généralement. Il est vrai que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a toujours recommandé en tant que responsable imam
d'observer le juste milieu pour présenter non seulement khutbah, pour présenter aux imams, la prière. Il faudrait éviter d'abuser. Oui. Parce que c'est peut-être là le mot. Il y a des vieillards. Il y a des gens qui ne retiennent pas l'urine. Et vice-versa. Il y a beaucoup de raisons pour lesquelles le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous demande d'observer le juste milieu en guidant la prière. Il y a aussi ceux-là qui peuvent être des munafiqoun, c'est-à-dire qui chaque fois cherchent l'occasion pour salir les imams. Non. Ah, c'est trop long, il ne sait pas que nous sommes au soleil, il ne sait pas. Si vous respectez ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam vient de dire, on ne peut pas vous retrouver au soleil. Vrai ou faux? Pour celui qui vient à la première heure, qui a observé deuxième heure, avant d'aller jusqu'à la 5e heure, tu vas trouver de la place, soit dans la mosquée, soit à l'ombre. N'est-ce pas? Mais, vous voulez rentrer au paradis. L'homme blanc a dit qu'on n'a rien sans peine. Et vous ne voulez pas souffrir. Est-ce que c'est possible? Un match de football, ça prend combien de minutes? Je crois 60 minutes. 90 minutes, Amir. Ça fait 90. 90. Généralement, quand il y a un match qu'on appelle un derby, un match important. Ah, c'est ça, un derby. Un derby. Ah, d'accord. Où on dit une finale avant la lettre. Ah, d'accord. C'est à 16h le match. Hein. Ah, ouais. À 14h déjà, certains sont au stade. Ah, ouais. Et d'autres sont au soleil. Ah, ouais. Et ils vont prendre tout leur temps. Oui, oui. Celui-là qui est allé depuis 14h. Ah, ouais. Le match va se dérouler à 16h. Il endure tout ça là. Le match va commencer pour 90 minutes. On fait 45 minutes. 15 minutes de mi-temps. Ça fait 105 minutes. Si les deux équipes n'arrivent pas à se départager, on met 30 minutes. Si au cours de ces 30 minutes, on fait tir au but. On fait tir au but, voilà, tout ça là, c'est d'autres temps. Ils n'ont jamais harcelé, insulté l'arbitre. C'est vrai. Hein? Jamais. En fait, c'est ça. Mais quand tu as oui, qu'est-ce qu'ils vont gagner qui a un rapport avec l'au-delà en allant assister au match de football? Peut-être quelques péchés. J'ai pas fini. Non. Les joueurs de Calebas, un Bori, c'est les joueurs seulement qui sont sous les hangars. Ceux qui viennent regarder les spectateurs, ils sont au soleil. On n'a jamais insulté le joueur de Calebas. Dire que tu nous fais perdre du temps, nous on veut rentrer. Ça c'est œuvre de Satan. Ça c'est œuvre de Satan. Quand c'est œuvre de Satan, on valide, on ne dit rien. Je ne dis pas qu'il n'y a pas d'imam qui souvent exagère. Mais il y en a aussi. Oui, il y en a. Surtout quand il pleut, j'ai assisté à pas mal de prières comme ça. Quand il pleut, on n'est pas obligé de venir à la prière. Non, mais vous pouvez être à la prière et que la tornade arrive. Mais quand la tornade arrive, est-ce qu'on nous a dit, vous qui êtes dans la mosquée, vous allez remplir les conditions pour que la prière soit valide? Ceux qui sont, j'arriverai, ceux qui sont dans la mosquée, ils sont obligés de remplir les conditions pour la validité de leur prière. Mais ceux qui sont dans l'espace, ils peuvent quitter. Non, en fait, ils sont autour de la mosquée, n'est-ce pas? La mosquée est remplie. Tu arrives, à l'intérieur, il n'y a pas de place. Mais aux alentours de la mosquée, les gens vont rester. Oui. Ceux-là, ils vont pas... Oui, c'est ce que je disais. Que l'imam ici observe les conditions pour qu'on puisse finir la prière dans les conditions requises. Puisqu'il n'y a pas une façon de prier quand il pleut. Dire que bon voilà. Quand vous êtes en voyage, il y a une façon de prier. Quand vous êtes malade, il y a une façon de prier. Quand vous êtes en guerre, il y a une façon de prier. Tout à fait. Donc voilà. Mais des fois, ils vont harceler l'imam, voulant complètement qu'il mette fin à la prière afin que chacun disparaisse. Il ne pas fin à la prière. Voilà. On pourrait peut-être solliciter à l'imam de... Je crois que pour mettre fin à cette
parce que ça là ne peut pas finir. Vous savez, pour éviter tout ça là, l'imam quand il vient, l'imam est maître de la mosquée. Pour éviter qu'on fait des observations difficiles contre toi, dès que tu viens à la mosquée, cette petite pédagogie là, tu devrais les faire aux gens avant même de commencer dans les choses. Écoutez, voilà, ceux qui sont loin des mosquées approchés, ceux qui sont ceci, voilà, c'est-à-dire c'est des trucs. Un élève dans une classe, n'attendez pas à ce que lui-même sache que c'est ça qu'il faut faire. Tu devrais l'initier. Il y a aussi une part de responsabilité, excusez-moi imam, il y a aussi une part de responsabilité des imams. Il faut initier les gens à tous ces beaux comportements-là. Est-ce que tout le monde est capable à ce niveau-là de comprendre ce que tu viens de dire? Non, mais c'est à toi de le dire. Petit à petit. Aujourd'hui, nous sommes tel vendredi, tel jour. Ce que je ne vous ai pas dit le vendredi passé, je vous l'ai dit aujourd'hui. Voilà ce qu'il faut faire. Voilà le comportement. Voilà parce que c'est pas gratuit. Mais l'enfant apprend en imitant. C'est la même chose. Donc moi je crois qu'ici, les tares sont partagés. Il faut que les imams aussi améliorent tout à fait leur pédagogie, à comprendre. Parce que moi, par exemple, moi qui est grand là, qui est un imam là, beaucoup de choses qu'il a dit là, ce sont des exemples que peut-être je connais, mais j'ai oublié. Mais si on ne me rappelle pas ça, je ne peux pas me rappeler de ça. Donc ça, c'est un aspect. Donc tu vois, faire allusion au khutbah, parce que c'est un autre aspect qu'on n'a pas encore vu. La khutbah, le contenu du discours que les imams doivent prononcer ce jour-là. Le contenu de khutbah là, ils les préparent une semaine avant le vendredi. Moi j'ai dit ce sont des pédagogies. Quand tu entres dans la mosquée, tu arranges les gens. Il dit que tout à l'heure, il a donné un exemple. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en plein sermon, quelqu'un est rentré, il faufile, dit que reste là-bas où tu es. Donc avant que tu entres dans la khutbah là, tu as déjà observé beaucoup de choses qui sont imparfaites. Avant que toi, l'imam, rentre dans la mosquée, tu prends le micro, tu dis salam alaikum. Donc en venant ou bien en rentrant, j'ai constaté tant, éviter ça, ceux qui sont loin là, approcher. Ne laisse pas le ladin faire ça, parce que le ladin n'est même pas écouté. Approcher, éviter de faire ça. Que si l'imam le dit, c'est beaucoup plus crédible. Donc en ce moment, tu dis à ladin, akum salam. C'est-à-dire tu fais ça avant même de rentrer les choses. Parce que tu as observé les choses en rentrant. Et tu as laissé passer. Mais le type va dire que, comme lui-même n'a rien dit, c'est comme ça. Donc moi, Ismaël, je crois qu'il y a un certain nombre de choses. C'est que les gens devraient savoir ces imperfections-là. Allah a dit ceci. فَوَيْلٌ لِلْمُسَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ. Mais si il prend la prière à la légende, ou il donne exprès, ou il fait des choses, ou il fait, c'est grave. Ou bien, au moins où il met les choses là, c'est de tout cela qu'il s'agit. Wailun, c'est quoi? C'est malheur. Malheur, gare à ceux qui font tous ces actes qui ne font pas bien des choses. Donc, moi je crois que les gens devraient savoir que c'est une forte punition. On n'a même pas besoin de les interpeller. Cherche à savoir, mais si j'ai fait telle chose là, qu'est-ce qui peut m'arriver? Rapidement, je viens maintenant à ceux qui sont. Je sais, rapidement, parce que tu as pris tout. Non, je pas de tu as pris tout notre temps. Maintenant, par rapport à ça, je viens juste jeter un petit mot par rapport à ceux qui. Il a dit que des gens qui font qui pètent dans la mosquée ou bien des choses là. C'est-à-dire, il y a des termes dissuasifs qu'on leur dit. Moi j'ai vu dans des écrits de fiqh, on dit que quiconque pète exprès et il refuse de quitter dans les choses, c'est comme si c'est l'équivalent d'avoir tué un ange ou deux poussins. Imaginez un ange. Donc c'est comme si tu as même chassé, tu as tiré les choses. Donc les gens n'ont qu'à faire attention à un certain nombre de choses. C'est pas de la honte de sortir. Ou bien, même l'imam, parfois, il peut le faire. C'est pour ça qu'il faut cadrer par des gens qui peuvent le rappeler. Avant que ça n'explose, tu tires quelqu'un, tu sors. Tu sors toi, carrément de la mosquée. Et il y a des
des pratiques ou des stratégies pour se délibérer. Ce que Moussawa vient de dire, l'homme est difficile à gérer. Très difficile à gérer. Des fois, quand l'imam dit Safu Wastaqim Watarasu, tous déjà sont emportés. Que non, faites la prière pour nous, on veut partir. J'arrive en 94, ici à Bukochi, à côté de la Samaria. L'on a giflé quelqu'un à la mosquée parce qu'il a dit Agyara Safa de d'État. Wallahi. Giflé. Et lui, il n'a rien dit. Bon, comme on a parlé, moi je crois que ça là. On a fini la prière, lui-même lui a dit est-ce que maintenant tu n'as pas honte? Tu as giflé le jeune homme là, il n'a pas réagi. Quand tu l'as giflé, il réagissait encore, tu as honte. Qu'est-ce qu'il t'a fait? Tu sais ce que le gars prend? Sotara, mais je me cas. Donc il est exonéré. Mais je ne sais pas. Quand il a été à la Mecque 9 fois, c'est pas le jeune homme là de venir lui dire qu'Agyara se faisait quoi à Moussa Salani. C'est vrai, il a été 9 fois à la Mecque, donc on ne peut pas apprendre à faire ça. Donc l'homme est difficile. C'est vrai, l'homme est très difficile à gérer. Nous sommes en train de tirer à la fin de cette table. Vous voyez, on n'a pas pu rentrer. Ce qui concerne notre prière mortuaire, ce n'est pas une prière qu'on va apprendre au peuple, n'est-ce pas, ou à la population. Je le répète, c'est une prière qui est dévolue à une catégorie voilà, c'est pas kifaya, c'est pas n'importe qui. On ne peut pas apprendre aux gens, là sur place, comment on fait la prière de ça ne prend pas du temps. On peut faire une autre émission, on peut introduire ça. D'accord, on verra. Voilà. Ok, d'accord. C'est très simple. Donc, tels sont les propos qu'Allah a voulu que nous tenions ici. Nous prions Allah subhanahu wa ta'ala de nous pardonner des erreurs que nous aurions involontairement commises et qu'il nous fasse bénéficier des mérites contenus dans ce que nous avons dit, juste qu'il aime et qu'il agrée. Mustafa, tu nous closes cette table-là par... اللهم انفعنا بما قرأناه اللهم انفعنا بما قرأناه اللهم اصلح لنا ديننا ودنيانا اللهم اصلح لنا ديننا ودنيانا اللهم اغفر لنا ذنوبنا اللهم ما عملنا خطأنا اللهم سامحنا يا رب العالمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا لا اله الا انت ندعوك بأسمائك الحسنى كما أمرتنا واستجب لنا كما وعدتنا يا من له العزة والجلال اللهم صل على محمد وعلى آل محمد الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. L'élément sera rediffusé Inch'Allah le jeudi à partir de 17h30. Salam alaikum. Wa alaikum salam. متكبر